Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. À tout de suite. Amis Balance, bonsoir, bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite avec ce premier tarot pour la première approche de vos prévisions astrologiques de l'année 2023. Je vous ai mis une présentation d'introduction pour vous expliquer ma façon d'aborder donc ces prévisions astrologiques. Je vous invite aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus même, afin de constituer vous-même votre propre bouquet énergétique, votre do-it-yourself énergétique pour l'année 2023. Moi, je vais vous donner en fait les grands courants énergétiques, les messages pour cette année 2023. Pour ceux qui viennent de retrouver par hasard cette vidéo, bienvenue à vous, amis Balance. J'espère qu'il y aura des messages et laissez-vous porter par le flow. Le flux, le flow. Allez, je crois que c'est bon. On va voir dans quelle énergie vous abordez le tout début d'année. Dans quel type d'énergie vous entrez dans cette nouvelle année, amis Balance. Et nous avons... Waouh, ça commence fort. Le monde. Ok, on remet un petit peu les pendules à l'heure. On remet tout à zéro. Là, c'est comme si... voilà, donc là, ça nous dit... Voilà, on est dans quelque chose de complètement magnifique. C'est soit vous avez accompli quelque chose de magnifique, et donc vous êtes dans un état de gloire, c'est un petit peu ça aussi cette énergie, le monde. Vous avez fixé vos objectifs et ils sont réussis, ou soit vous décidez de refaire un autre monde. Voilà, c'est créer son grand bouquin de vie à nouveau et le remplir de nouvelles expériences, de nouvelles richesses, à savoir ce que vous voulez mettre pour cette nouvelle année. Donc là, on part comme de zéro, de rien, et on remet tous les compteurs à zéro, mais en même temps, on se glorifie avec ses lauriers. La boucle est bouclée pour vous, donc on rembobine l'histoire et on en crée une toute nouvelle, toute grande, encore plus puissante.
Ok, on va voir ce qui va être votre force pour ces 6 prochains mois, ce qui va vous nourrir en général, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ces 6 prochains mois. Et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, dans le sens positif, favorable, bénéfique, c'est vous dire que vous êtes ici et maintenant concentré sur vos réjouissances, sur votre propre bonheur. Vous vivez le moment présent au jour le jour. On voit qu'il y a ces 3 coupes là ici, mais vous tenez ces 2 coupes et vous les remplissez. Voilà, ça jaillit, ça ruisselle. Et vous savez donc avoir cette magie pour vivre ce moment présent de l'ici et de l'instant. Et donc ça va être vraiment ce qui va vous guider, d'être toujours connecté avec votre force et présence ici et maintenant. Hein, c'est comme là où je vous parle, c'est maintenant, c'est le moment pour recevoir ces messages. Donc vous êtes bien à l'affût d'être dans l'énergie du présent, et ça c'est très très bon pour emmagasiner et justement découvrir les belles choses au fur et à mesure et de nourrir finalement ce nouveau monde que vous voulez créer. On va voir maintenant vos acquis de l'année précédente, en tout cas les leçons que vous avez pu en tirer, l'expérience que vous avez acquise de l'année dernière. On va voir, et nous avons le chevalier de bâton, hein, ou le cavalier de feu. Ça nous dit que parfois vous avez été contraint ou contrainte de communiquer avec beaucoup de vivacité, parfois un petit peu d'agressivité, ou il y a eu peut-être des conflits dans la communication. Ça a été un petit peu fait avec diligence. Vous voyez, c'est celui qui déboule et qui peut-être écrase tout sur son passage. Donc vous avez retenu que vous avez quand même dû batailler, beaucoup dialoguer et être quand même tenace dans vos positions, dans votre façon de vous affirmer aussi par rapport à peut-être des conflits relationnels, j'entends aussi, qui n'est pas à la base votre nature dans votre archétype. Donc là, peut-être ça a dû vous bousculer, vous chambouler aussi, nerveusement j'entends, ami balance. Donc ça a été, pour vous, vous retenez que finalement, ce qui a été difficile pour vous l'année dernière, c'est de tenir bon cette cadence dans cette communication affirmée. Vous voyez, c'est-à-dire de rien lâcher. Et vous avez réussi puisque vous rentrez avec des énergies glorieuses pour ce début d'année 2023. Ok, on va voir maintenant ce que vous allez découvrir, en tout cas l'envie de découvrir sur ces 6 prochains mois. On est parti et nous avons, waouh, arcane majeur encore, la grande prêtresse, alias la papesse au tarot de Marseille. Alors, celle-ci nous dit que vous voulez aller plus loin dans votre réflexion de la vie, vous êtes connecté, vous utilisez vos intuitions, votre grande ingéniosité intuitive. Voilà, vous savez que vous avez des capacités peut-être de voyance, de médiumnité, vous avez cette sensibilité aussi à aller creuser, d'aller chercher la vérité, vous voyez, de ne pas se laisser happer par les choses de la surface, et bien savoir en tout cas maîtriser toutes ces forces de clair ou d'obscurité par rapport à tout ce que vous ne savez pas encore. Mais bon, c'est vraiment cette idée que vous allez apprendre sur vous-même, peut-être aussi vous révéler à vous-même par rapport à vous faire confiance dans votre propre intuition, vos ressentis, votre capacité aussi à écouter les messages de la source, de l'univers, de Dieu, enfin que vous êtes vraiment en capacité d'aller de manière très profonde dans ce feu spirituel. Ok, donc ça c'est vraiment l'idée que vous pouvez également utiliser cet outil de clairvoyance pour vos 6 prochains mois. Ok, vous allez découvrir ça, ça va être aussi une force supplémentaire, j'entends. On va voir le conseil pour en tirer le maximum de bonnes vibrations pour ces 6 prochains mois de cette année 2023. Et nous avons le 9 de bâton. Ok. Donc, le conseil, c'est
défendez-vous. Défendez-vous, restez appuyés, restez connectés, vivez le présent, vous êtes dans votre territoire, vous voulez défendre ce nouveau monde, vous n'allez rien lâcher. Donc là, c'est peut-être la notion aussi, souvent, je l'appelle dans le côté positif, le guerrier spirituel. Il y a, c'est sûr, toujours un petit peu cette forme d'être aux aguets, sur le qui-vive, mais c'est parce que vous savez que bec et ongles, vous êtes sur le bon chemin et que vous savez que c'est bon pour vous d'être dans cette posture-là, de défendre ses intérêts, de défendre ses droits, d'avoir l'audace d'être ce que vous avez envie de vibrer, et peu importe voilà tout ce qui se passe, vous allez être ce guerrier ou cette guerrière spirituelle pour ces 6 prochains mois. Voilà ce que j'ai pour cette première partie de vos prévisions. On va donc tout de suite continuer avec un autre point de vue avec votre vie professionnelle ou vos activités, vos passions, votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, vos vibrations d'amour et enfin votre vie spirituelle ou développement personnel. On va voir ce qui va se passer pour ces 6 prochains mois pour vous. Allez, je pense que c'est bon et on va voir donc sur ce moyen terme de votre année 2023. Alors, on est parti. Professionnel, relationnel, spirituel. Et l'indicateur, comment ça va se dérouler dans le temps. On va voir. Nous avons le pendu. Très bien. Nous avons l'as d'épée. Ok. Et nous avons le 6 de coupe. L'indicateur, nous avons le 8 de denier, nous avons le cavalier des coupes ou cavalier de coupe, et enfin nous avons le 9 de denier. Ok, bon, il y a bien clairement quelque chose qui se disloque sur un de ces domaines de vie, c'est votre vie professionnelle, vos activités. Donc j'y viens tout de suite, nous avons le pendu. Le pendu nous dit peut-être que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faites pour vous, ou peut-être ou des choses qui sont maintenant faites pour vous et que vous n'en aviez pas conscience. Donc là, vous avez une espèce de détoxification, je peux dire ça comme ça, de vos énergies cérébrales. Voilà, tout passe dans votre inconscient conscient, hein, ça veut dire ça comme ça, puisque là vous êtes suspendu, pendu, et on sent que vous cherchez l'illumination. Voilà, vous sentez peut-être que là il est temps de faire arrêt sur image, d'une pause, et de vous dire pourquoi je suis épanouie ou pas, qu'est-ce qui va me rendre plus épanouie dans tel type d'activité. Vous voyez, c'est vraiment savoir lâcher prise, écouter le flow justement de votre subconscient, de votre moi supérieur pour votre vie professionnelle, et de réaliser vraiment ce qui est important pour vous pour ces 6 prochains mois. Et donc c'est quand même assez fou parce que ça nous dit que malgré cette détente cérébrale, vous avez quand même vous allez devoir, là c'est la proposition d'aller vous découvrir aussi, mais en faisant les choses de manière productive, c'est-à-dire aller chercher l'information, aller creuser, aller tester, aller manipuler. Vous voyez, il y a cette notion aussi du toucher, de rencontrer, d'aller voir, en tout cas de peaufiner en tout cas toutes les graines que vous avez semées là en début d'année dans votre monde, et on sent qu'il y a une forme de productivité. Donc après ce temps d'arrêt dans la réflexion, de savoir comment vous allez bâtir ce nouveau monde, il y a quand même cette idée que vous n'allez pas chômer non plus, que vous allez être très productif pour ces 6 prochains mois, parce que ce temps d'arrêt est bénéfique pour pouvoir embrayer en tout cas toutes vos ambitions, j'entends. Ok, donc ça peut être, on va voir s'il va ressortir par la suite ce pendu, mais ça serait intéressant.
Alors, pour votre vie relationnelle, j'ai l'As d'épée. Et l'As d'épée, c'est la clarté, la vision pure, l'intégrité mentale dans ses relations. On sort l'épée à la moindre incartade, je vais y arriver. Et là, ça nous dit que le coup de génie retrouvé dans vos relations, vous savez ce qu'il est maintenant important de communiquer dans ce nouveau départ relationnel. Donc, ça va filer droit dans vos relations. Et on va aimer finalement cette façon d'être, que vous allez être vraiment écouter aussi au niveau intellectuel. On va bien cerner que vous êtes vraiment dans quelque chose de très fluide aussi, de très... cette idée aussi que ça va droit au but dans votre façon d'établir les rapports. C'est un côté très intègre, je trouve, dans vos relations. Donc, ça nous dit aussi que s'il y en a un qui joue double jeu dans vos relations, ça va trancher, ok? Et ça nous dit aussi que dans ces 6 prochains mois, avec cette énergie claire et limpide dans vos relations, dans votre façon de communiquer, on va se bousculer aux portes, on va venir vous séduire. Parce que vous allez avoir cette aura, ce charisme intellectuel. Vous allez avoir vraiment... parce que vous allez vibrer quelque chose de très intelligent. Et ça va faire mouche, j'entends, dans un lieu, dans un environnement. Voilà, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, peut-être au croisement d'une rue. Et là, tellement que vous allez dégager en tout cas cette clarté, c'est une clarification de vos énergies intellectuelles, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça va être transparent, voilà, ça va être transparent comme de l'eau de roche. Et donc du coup, ce cavalier de coupe, c'est vous allez soit vous-même vous allez vous auto-séduire, mais en tout cas ça va être quelque chose de très séduisant dans vos relations. Donc c'est plutôt bénéfique. Pour votre vie spirituelle, nous avons le 6 de coupe. Il y a ici un moment nostalgique, vous dites, vous faites un petit peu un retour sur le passé, en vous disant qu'il y a des prises de conscience que vous avez peut-être eues plus jeune, peut-être à l'âge de 15 ans, vos premiers émois dans la spiritualité, vos premiers réveils, comment... Ouais, il y a cette énergie, mais comment j'étais avant? Est-ce que j'étais déjà dans ces énergies de grande conscience, d'amour, de connexion à la source? Ça nous dit ça. Donc, vous êtes assez nostalgique finalement de votre début d'éveil spirituel. Et là, on vous dit, continuez, vous êtes toujours sur la bonne voie, faites-vous confiance, soyez autonome et indépendant dans votre développement personnel avec la 9 de denier. Ça va glisser, ça va être enrichissant, vous allez encore continuer à apprendre de nouvelles choses, à ouvrir le champ des possibles aussi, mais de manière concrète. Vous allez encore voir qu'il y a d'autres manières d'apprendre, de comprendre les choses les plus simples de la vie, avec peut-être des choses plus concrètes justement dans votre quotidien. Et ça va vous donner beaucoup aussi de confiance en vous. Ok, donc je trouve que c'est assez équilibré. Sur votre vie professionnelle, rassurez-vous, il y a ce temps d'arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui est bénéfique parce que vous remettez les compteurs aussi de vos synapses, de toutes vos interconnexions pour fluidifier tout ça, pour que ça change de regard, de perception, mais en même temps, il y aura une reprise tout de suite dans votre productivité et ça sera quelque chose de très concret. On avance avec beaucoup de... c'est assez clair finalement, je trouve, pour vous, amis Balance. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'exemples concrets à vous donner, mais j'espère que ça a pu vous donner quand même quelques pistes de réflexion, cette deuxième partie de prévision astrologique. Ok, allez, je termine maintenant avec les arcanes majeures, et on va voir donc mois par mois quel arcane majeur va vous accompagner pour votre guidance mensuelle, amis Balance. Alors,
on va y aller. C'est bon, on a tout. Allez, pour votre mois de janvier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'homme vert. Bon, l'homme vert, alias l'empereur au tarot de Marseille, c'est la force yang, c'est celui qui maîtrise sa stratégie d'empire, il a cette notion de bien protéger son territoire, de l'amplifier, de le faire fructifier, de le faire prospérer. C'est une énergie de cadrage, d'ossature aussi, d'architecture, de bien en tout cas comprendre tous les rouages pour mener à bien toutes vos fondations. Donc c'est quand même une forme de construction bien sûre, assurée je veux dire, et assez autoritaire aussi. Hein, ça c'est. Donc là aussi on a cette notion, parce qu'on a vu aussi que vous rentrez votre début d'année 2023 avec l'énergie de refaire un nouveau monde, d'être dans quelque chose de nouveau, vous repartez de la base. Et on a cette énergie qui vient vous accompagner, l'empereur. C'est juste parfait parce que ça va vous fixer finalement votre monde à vous pour cette année 2023. Pour votre mois de février, nous avons la lune sur l'eau. La lune sur l'eau, donc c'est mettre peut-être un peu d'apaisement aussi par rapport à quelque chose de très structuré pour ce mois de janvier. Ça nous parle aussi d'émotionnel, d'intuition, de rêverie, d'imagination, mais aussi de l'inconscient, d'un cycle inconscient. Vous voyez, c'est toutes ces notions-là, mais aussi, ça me parle aussi d'une part artistique cachée en vous. Vous voyez, il y a cette notion où vous êtes dans cette notion d'équilibrer aussi vos émotions, toujours, j'entends, pour ce mois de février. Il y aura peut-être des remous, hein, ça c'est sûr, émotionnels pour vous, amis Balance, pour ce mois de février. Peut-être que prendre cette position de leadership dès le début d'année, il y a bien sûr des périodes aussi de doute. Et là, ça va être ce moment-là de bien ressentir aussi tout ça et de faire confiance à vos intuitions. On continue avec le mois de mars et nous avons la roue. La roue de fortune, le destin. Donc, il y a ici la lune, le soleil. Il y a la notion d'avancer, de changer, de vouloir opérer enfin un mouvement bénéfique, positif dans votre vie. Et c'est un mini-cycle. Hein. On va dire que c'est le mini-cycle de votre début du monde qui commence. Donc, c'est des opportunités à saisir aussi pour moi, pour ce mois de mars. On continue avec le mois d'avril. Le protecteur. Ici, c'est la force au tarot de Marseille, le protecteur. Donc, toujours dans une énergie de détermination, de courage, d'audace, de force, d'aller de l'avant, d'être bien aligné entre sa façon de gérer son corps et justement sa psyché, son mental. Donc c'est bien ça, c'est cette énergie de vainqueur, de croire en vous, à votre bel équilibre intérieur, maîtriser aussi, alors là je ne sais pas si c'est pas un guépard, un léopard, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une drôle de bête, donc vous me direz en commentaire si vous connaissez, un lynx, voilà, lynx, je crois que c'est un lynx, et voilà, soyez ce lynx pour le mois d'avril, et mettez vraiment beaucoup de pugnacité dans vos projets, j'ai l'impression, ça va être déterminant. Hein. Je pense que c'est lié, il y a la volonté de réussir, de prospérer, ce petit moment de pause, on avance, et maintenant, on met les bouchées doubles au mois d'avril. Pour le mois de mai, nous avons le miroir. Et ben voilà, il est là. Il est là, on a eu le pendu pour votre vie professionnelle et là nous avons le miroir. Donc c'est se questionner en soi, savoir ce qui reflète le mieux pour vous de bon, de ce qui vibre le mieux de bon et savoir en fait prendre la bonne glissade, vous voyez, le bon courant, hein, c'est un petit peu ça. Et peut-être ce temps de replonger en soi, d'écouter peut-être aussi d'autres voix que la vôtre, hein, ça peut être ça, et de se reconnecter
à d'autres formes de perception de votre réalité. Vous voyez, c'est ça le miroir. Ça va être ce temps de flottement aussi, ce temps suspendu. Ça va être un temps de détachement. Voilà, on vous demande de vous détacher aussi un petit peu de tout ça par rapport à ces 6 prochains mois de votre année 2023, amis Balance. On continue pour le mois de juin et nous avons les amoureux de la forêt. Les amoureux de la forêt, ça nous dit qu'il y a une décision de cœur ou de raison à prendre pour ce mois de juin. Ça indique peut-être aussi de nouvelles rencontres abondantes, intéressantes, enrichissantes. Ça peut être aussi la notion de enfin de trouver une harmonie en soi, de se réconcilier aussi avec soi. Ça peut être cette énergie aussi, les amoureux de la forêt, de retomber amoureux de soi aussi, ça peut être ça. Pour ce mois de juin. Voilà pour vous, amis Balance, pour vos prévisions astrologiques. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils et pistes de réflexion. Et si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a plu, bah, vous pouvez justement mettre des pouces. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et commenter, ça me ferait très plaisir. Et de vous abonner, bien entendu. Plus. Je vous dis à très vite, très bientôt pour votre guidance mensuelle, la dernière du mois de décembre. Et à bientôt. Merci, bye bye.